Bien. Après maintes péripéties, on va y arriver. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi. Et comme télépathe support, nous avons Barbara. Alors, Luminita, je vais vous demander de nous donner rapidement, essentiellement, les points de cette session. On vous écoute. Alors, j'ai eu plusieurs phénomènes un peu paranormaux dans ma vie. Depuis toute petite, je me sens poursuivie par une sorte d'ombre. Et puis, quand j'étais petite, je courais, j'avais l'impression qu'elle veut me rattraper. J'étais internée à l'hôpital plus jeune, et puis la nuit, c'est une ombre aussi qui s'est introduite dans la chambre, et puis j'ai entendu une voix qui me disait viens, viens, viens. Et j'ai eu peur, j'ai dit non, casse-toi, je ne veux pas. Alors je me suis réveillée, je commençais à marcher pour passer l'émotion. Et puis à la maison, j'ai l'impression que mes petits meubles de les tables de nuit, ça bouge toute seule. Je les mets en place et puis souvent je les trouve déplacés. C'est un petit peu bizarre. Et je sens comme une présence, mais je n'arrive pas à définir, à expliquer. Et puis, j'ai eu une enfance très difficile avec beaucoup de maltraitance psychologique, physique. Et malgré tout ça, j'ai toujours gardé le sourire. Et, j'ai toujours essayé d'aider les autres, les protéger. Et, sinon, point de vue un peu santé, j'ai beaucoup de problèmes depuis toute petite, des infections urinaires. Et plus récemment, un peu les articulations. Et puis, j'ai toujours mal à la gorge, ici, comme un point, mais ils ne trouvent rien, les médecins. J'ai fait tous les tests possibles, thyroïde, tout ce qui peut être lié à cette douleur qu'elle est là, puis je ne la comprends pas d'où ça vient. Et parfois, je sens comme si je manque d'air. Je dois reprendre un peu la respiration pour avoir plus d'air. Et puis, des douleurs, ça c'est assez récent, sur un pied, sur la plante de pied, comme des pics comme ça, que je ne sais pas d'où ça vient. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, grâce à mon vécu, j'ai un manque de confiance énorme parce que depuis toute petite, même ma famille, même tous les proches m'ont rabaissé. Ils m'ont traité comme que j'étais nulle, que je ne veux rien faire de ma vie. Et, donc, ça reste ce manque de confiance, malgré que j'ai fait beaucoup de travail sur moi et je le ressens encore. Beaucoup de blocages dans mes projets, dans tout ce que je veux entreprendre. Je sens comme que moi, je fais un pas en avant, il y a quelque chose qui me retire un pas en arrière. Et puis, qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai une colère aussi que je n'explique pas, malgré toute ma bienveillance et ma gentillesse. Je sens au fond de moi que ça reste une colère. Mais voilà, je n'arrive pas à faire passer. Et puis, là encore. C'est un peu ça. Ok, c'est déjà pas mal. Ouais. On va aller voir ce qui se passe de toute façon. Ouais. Directement. Très bien. Alors, oui, vas-y. Les douleurs sous les pieds, des coups d'aiguille sous la plante des pieds, est-ce que ça arrive quand vous vous levez particulièrement? Non, même quand je suis couchée. Ah, parce que, bon, en général, ça peut être un problème du dos. Mais bon, je vous donne l'information, ça peut Oui. aider. Ok. Bien, ben, on va aller voir ça. J'attends juste que Barbara revienne. Et vous allez couper votre micro, en fait. Je reviens aussi. Je peux enregistrer?
Non, c'est moi qui enregistre. Ah, C'est en ok. train de se faire. Vous l'aurez C'est à la déjà en fin. cours. Ok, merci beaucoup. Je Pardon. coupe le micro. C'est ça. C'est bon? Tu es opérationnel? Hein? Ayam. Let's Aïe. go. Attends. Alors, ce qu'on va faire, puisqu'il semble qu'il y ait des manifestations, on va quand même commencer par la partie physique. Allez. Quand tu y es, tu me le dis, tu vas sur la partie physique de l'Humilita, en cet Oui. instant. Très bien, est-ce que tu l'aperçois? Oui, oui, je la vois. Bien, touche-la, puisque c'est elle. Oui. Parfait. Dis-moi si tu perçois quelque chose. Non. Oui. À combien sont les fréquences du corps? Tu touches le corps, tu me dis à combien sont les fréquences? Je l'ai dit, j'ai dit 11. Eh bien, j'ai rien eu. C'est mort. D'accord. Alors, on va revérifier. Élargis la perception dans le lieu de vie. Je perçois que dalle de rien. Bien. Eh ben, on va regarder à 10. Même si je vois différemment, parce que je vois un petit peu plus jaune, je ne Mhm. vois toujours rien. Ok, on retourne à 11. Oui. Bien, connecte-toi à la partie subliminale. Oui. Très bien. Comment est-ce que tu ressens cette fréquence? Comme elle est là. Je Ok. l'aperçois vraiment comme ça. Touche cette fréquence et dis-moi si c'est bien celle de l'Humilita. Oui. Ah, donne-moi son ADN alors. Fréquentiel. 100% humain. Ok. Demande-lui si elle est d'accord pour nous parler un instant. Oui, elle veut bien. Allez, connecte-moi à l'Huminita maintenant. L'Huminita, Oui. bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui. Parfait. Je viens de la part de ta partie physique. Mhm. Très bien. Comment est-ce que tu perçois cette partie physique? Anxieuse. Est-ce que tu sais pourquoi elle est anxieuse, cette partie physique? Oui. Oui, Parce qu'elle a pourquoi? elle a peur de quelque chose qu'elle ne voit pas, qu'elle perçoit. Est-ce que pour toi, cette chose est réelle? Non. Ah, alors pourquoi est-ce qu'elle perçoit quelque chose? L'émotion est réelle, mais je ne vois pas la cause. D'accord. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille chercher les informations? Oui. Très bien. Autrement, Oui. est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'elle est née dans une famille qui l'a martyrisée? Non. Est-ce que tu sais pourquoi? Est-ce qu'elle a des troubles au niveau de sa santé assez importants et Non. inexplicables? Non, non. Bien. Est-ce que tu sais pourquoi ces meubles bougent tout seuls chez elle?
Non plus. Bien. Donc, comment tu peux comprendre son anxiété ou C'est ce que je t'ai l'expliquer? expliqué. L'émotion est réelle, mais je n'ai pas la cause. D'accord. Bon. Donc, du coup, tu peux pas répondre aux questions. Non. Enfin, pas plus que ce que j'ai déjà répondu. Tout à fait. Pourtant, elle ne vit que ce que tu crées. Oui. Donc, ça veut dire que tu crées de l'anxiété, un choix de famille dysfonctionnel et des douleurs un peu partout. Ça me parle, mais en même temps, je ne le vis pas vraiment, mais en même temps, je le perçois. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais j'ai cette impression, oui, de créer ça, mais en même temps de ne pas en être pleinement consciente. Ah oui. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'es pas consciente? Euh, non. D'accord. Bien. Qu'est-ce que toi, tu perçois là, maintenant? Ben, je pense qu'il y a quelqu'un. Ah, donc il y a bien quelque chose qui est perçu. Oui. Je ne sais pas si cette chose me poursuit, parce que je ne le perçois pas comme ça, mais je sens sa présence. OK. Est-ce que tu es d'accord pour te concentrer sur cette présence? Oui. Très bien. Donc, C'est dis-moi une tout ce que tu... sorte, Oui, c'est une sorte de, c'est pas exactement un oiseau, mais ça me fait penser à un oiseau dans le sens où c'est peut-être un homme oiseau ou quelque chose comme ça. En fait, mais je le perçois comme une présence plutôt bienveillante. Je le sens pas m'agresser. oh, très bien. Bah, demande-lui ce qu'il fait là Oui. et dis-moi ce qu'il te dit. C'est une sorte de guide, me dit-il. Ah, c'est parfait. Donc comme ça, on peut lui poser des questions. Oui, je pense Hmm, qu'il est apte à répondre. bien sûr. Il a un nom, ce guide? Gus. D'accord, très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais communiquer avec ce guide Mm. et pour avoir les réponses pour ta partie physique et pas pour toi-même. Je suis d'accord. Très bien. Comment tu perçois ce guide? À quoi Il est ressemble-t-il? au-dessus de ma tête, ce que je peux te dire. Oui, donc un homme oiseau, c'est ça? Oui. Très bien. Il est souvent posé sur ma tête, hein. Il est vraiment comme posé sur moi, sur ma tête. Mmh. Euh, et je sais pas, je sens ses, je vais pas dire ses ailes parce que ce serait trop, c'est pas des ailes exactement, mais en tous les cas, Mmh. il y a ses bras étendus comme une protection au-dessus de moi. Oh, c'est parfait. Parce que moi aussi, je suis guide, mais je suis guide de ta partie physique. C'est pour ça que je suis là, en fait. Je pense que vous pouvez vous entendre alors. Voilà, tout à fait. Alors, est-ce que tu veux bien me connecter télépathiquement avec Gus? Oui, Et à 3, je parle directement. 1, 2, 3. Gus, oui, bonjour. bonjour. Alors, si j'ai bien compris, Luminita, tu es son guide? Oui, C'est parfait. On va pouvoir échanger. Il y a des incompréhensions. pas de mon côté. Ah, d'accord, pas ton côté. Bien. Alors, on a un problème sur la partie physique. Mhm. Et comme tu es guide, tu vas peut-être pouvoir nous répondre normalement. Même si je suis guide de conscience, je pense pouvoir quand même répondre à ta question. Ah, c'est parfait. Bien. Alors, pourquoi
les objets se déplacent-ils tout seuls dans la maison? Parce que j'arrive pas à voir. C'est parce que c'est ton pouvoir, parce qu'il t'échappe régulièrement, donc c'est toi qui fais bouger les choses. Ah, j'ai un pouvoir? Oui, oui, tu possèdes la télékinésie. Ah, c'est bien ça. Ah, télékinésie, je note, hein, ah, ça se fait, d'accord. Très bien, bien. Pourquoi est-ce que j'ai autant de problèmes de santé inexplicables depuis l'enfance? Euh, Parce que tu ne te fais pas aux fréquences de ce monde. Comment ça se Il fait? faudrait que tu vives dans des endroits reculés, loin d'ondes, loin des autres, que tu Ah, sois assez isolé. d'accord, donc la solution, c'est que je déménage dans la nature, tranquille. Et seul. Seule, mais j'ai un conjoint. Il n'est pas le bienvenu. Et puis je ne m'occupe pas de lui. D'accord. Bon, fait. Alors, on continue. Pourquoi est-ce que je suis née dans une famille qui m'a maltraitée? Dans d'autres vies, tu les as maltraités toi, alors c'est juste un retour. Mais ce n'est pas grave. C'est karmique alors. C'est ça, c'est un retour de bâton. Un retour de bâton. Retour de bâton. D'accord. Bien. D'accord. Donc, si je résume bien, j'ai des pouvoirs télékinésiques. Mm. Ils circulent un peu indépendamment de moi-même. Mes problèmes de santé, c'est parce que je suis pas dans le bon environnement avec les bonnes personnes. Il faut juste que je change. Hein, ça. Ça. Et si j'ai eu une vie aussi pourrie jusqu'à maintenant, c'est parce que j'ai un retour de bâton. C'est karmique, je paye de mauvaises actions dans d'autres existences. C'est ça? Oui, tu sais, ce sont des équilibres, ça, c'est rien du tout. Ah ouais. C'est Ah, juste que quand on agit mal, on doit agir bien. Quand on agit bien, on doit agir mal. En fait, tout ça, c'est des morceaux de jeu, c'est des jeux. Peu importe, c'est pas grave. T'en verras d'autres. ah bon? Non, parce que là, je me comporte avec grande bienveillance. J'aide les gens. Je suis toujours Ah bah, c'est le souriante. minimum que tu puisses faire, oui. Voilà. Donc, ma prochaine vie, c'est quoi? On en parlera quand tu seras plus dans ce corps. C'est pas le moment pour l'instant. Ah, Mais ah bon, ouais. ce sera certainement une vie de contemplation, méditation, jeune. Ah oui? Oui, comme un lama. À quelle époque? Peu importe, de toute façon, tu seras dans un monastère reculé. Ça n'a pas Ah, d'importance pour l'instant. Ne d'accord. t'occupe pas de ça. Ne t'inquiète pas. Oui. Tu seras encore là, de toute façon. Ah, Je te guiderai vers cette vie. ah bah voilà. Tu es mon seul guide ou j'en ai d'autres? Disons que je suis le principal. Ah, il y en a d'autres? Deux. Deux? Deux autres. Vous êtes trois? Oui, Oh, j'ai trois guides. c'est Oh, ça. c'est génial. Je vous ai déjà vu. C'est apparu dans ma vie. Euh, Pas dans la matière, non. Ah bon? Et tu as pu me Pourquoi? voir en rêvant. Oh bah Que nous flûte, ne parce venons que pas dans la matière. ah, en rêvant. Parce que moi, j'ai plein de copains et de copines qui sont médiums, ils voient leur guide. Certainement des faux. Ah, il y a des faux guides? Oui, les vrais se voient par le regard de l'âme. Donc c'est par les rêves. En tout cas, c'est quand les yeux sont fermés et en dehors du corps. Ah, donc si je ferme les yeux et que je suis en dehors du corps, je vais vous voir? Attends, il y a des alignements aussi propices, les équinoxes, les choses comme ça. Bon, bah, je fais une Ça peut pas se faire équinoxe. comme ça. Comme ça me prépare à ma prochaine vie. Mais t'occupe pas de ça pour l'instant. Non, parce que celle-là m'intéresse plus, en fait. Elle est moche.
Oui, elle n'est pas très reluisante. Ça me plaît plus, ça me plaît plus. J'ai assez payé, non? C'est pour ça que ce serait bien que tu t'isoles, que tu ne vives peut-être, que tu te prépares déjà peut-être en ascétisme ou quelque chose comme ça. Déjà, ce serait bien. Hmm. Si tu pars dans la nature, déjà, ce serait une bonne Hmm. chose. Ouais, c'est une Puis bonne tu nous chose. pries. Bon, Ah bon, pourquoi? parce que c'est comme une méditation, la prière. Hein. C'est Ah oui. oui, puis Alors, bon, c'est d'accord. non, Faut que si je... c'est bien de nous prier. Ah, d'accord. Faut que je prie qui alors? Gus, je note, hein, je prends des petites notes. Gus, après les autres, il faut que je les prie. Tu n'as pas besoin de retenir le nom des autres parce que c'est moi Ah le si, guide mais principal. après, non mais attends, après si je prie n'importe qui va venir et je vais me retrouver avec des faux guides. Bon, bah tu peux prier aussi. Oui. Car Car, car, je note, hein. Voilà. Car et Rodi. Rodi. Très bien. Rodi. Et c'est toi le chef des guides alors? Oui, oui, c'est moi. Oh, j'ai de la chance d'avoir parlé directement avec le chef. N'hésite pas Oui, à t'abîmer en prière ou en méditation. m'abîmer en prière, Si tu as envie de te flageller, tu peux aussi le faire. abîmer en prière. Pourquoi? Pourquoi il faut que je me flagelle? Avec quoi je me Non, faut pas, flagelle? c'est pas. Si tu sens le besoin de le faire, Me faire mal? n'hésite pas. Oui, par Je dois exemple. me faire mal? Pourquoi est-ce que je dois me faire mal? Pour mieux rester dans la foi et puis. La foi. Ah, Me ouh. faire mal. Me faire mal. Rester dans la foi. Alors, mais quelle foi? Quelle foi? Attends. C'est quelle religion ça? Non, c'est pas une religion, c'est C'est pas une religion. un acte de foi, c'est-à-dire. Ouh, Pourtant, si. Bon, alors attends, parce que si je trouve pas de manuel et de stage, où c'est que je vais trouver un stage? attends. Ah, il me faudrait un stage parce que un stage connexion au guide pour avoir plus de foi avec flagellation. Je note flagellation, ça a pas l'air d'aller, Gus. Ouf, Gus, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Non, mais franchement, il faut pas me faire des trucs comme ça parce que moi, je sais pas quoi faire. Est-ce que tu veux un petit peu de télékinésie? non, ça va. Alors, ce qui serait le mieux. Oui, j'écoute, je reprends mon stylo. Alors, dis-moi. Ouh, Ah oui, non, je sens que tu vas pas bien. Ce serait te préparer à si une relation sexuelle, mais énergétique. Ce serait la meilleure des choses à faire. Alors, je dois coucher avec qui? Avec moi. Avec Gus. Énergie. Oh, je sais pas faire. Je veux le faire. Non, mais je sais pas faire. Attends, il y a des stages là-dedans parce que là, moi, Non. ma partie Non, physique, je vais comment t'enseigner directement. Alors, Je... il faut que je C'est reste parce en que tu te souviens méditation. pas, je l'ai déjà fait. Je l'ai Tu déjà l'as fait, déjà tu te fait, souviens tu l'as pas. déjà fait. Ah, Oui, hein? oui, 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 On oui, l'a oui, déjà oui, fait. oui, oui, oui. Nous sommes amants. D'accord. Je suis déjà amante avec Gus. Ah, Gus. Et pas les autres alors. Faut pas que je couche avec les autres. Donc, Car et Rodi, je peux ou pas? Comment ça se passe? Ça peut aussi. Si, ça peut le faire. Bon, d'accord. Alors, il faut le faire sur un alignement? Il y a un alignement? Attends, là, lequel? Non, parce Oui. qu'il faut que. Voilà, parce que j'ai pas de manuel. Il n'y a pas de manuel, je trouve pas. Attends, je vais voir dans ma bibliothèque. Je vais voir dans ma bibliothèque si je trouve quelque chose. Alors, je résume. Il faut Ah, que je me flagelle pour garder la foi. Il faut que j'ai des relations oui, tout sexuelles ça. avec.
tout ça. Mais j'ai pas de manuel, il faut donc que je reste en contemplatif. Oui, reste. Contemplatif. Très bien, alors, parfait. Bon, alors, je vais faire, on en a déjà fait alors. Oh oui. Ah, c'est parfait. Bon, comme ça va revenir. Mon corps a dû garder la mémoire, hein, c'est ça, hein, voilà. Bien, alors, bon, qu'est-ce que ça m'amène? Qu'est-ce que ça va m'apporter? L'extase. Ah oui. L'extase, genre gros orgasme. Oui. Ou sortie de corps violente. Tout. D'accord. Tout. Faut le faire vite, hein. Mais là, concrètement, j'ai un problème. Gus, il y a un problème. Si, il y a un très gros problème. Si je l'ai déjà fait, j'ai jamais vécu ça. J'ai pas eu d'orgasme. T'as oublié. Non, parce que t'étais pas prête. C'était une initiation. Mais réunis tout ce que je t'ai dit. N'oublie pas la flagellation. N'oublie pas. Ah, je sais. C'est parce que j'ai pas pu me flageller. Ah, c'est ça. Ouais. Eh ouais, mais si j'y étais quand même flagellée dans l'enfance quand même. Ouais, c'était pas assez. Ah, c'était pas assez. Bon, mon corps a dû garder la trace de l'orgasme. Bon, je vais la partager avec toi. Mais si, il faut absolument qu'on s'équilibre maintenant. On va partager cet orgasme ensemble. Hein, voilà. Je veux. Allez, parce qu'il faut que tu actives l'orgasme. Parce que là, je m'en rappelle pas. Mais je demande que ça. Rien. Alors voilà. Alors, ma partie subliminale va donc en association avec moi sur l'alignement des solstices du printemps, en réaction avec les sucres candy. Tout ça. Sucre candy sur les équinoxes. Tout. Voilà. Je vais donc maintenant te donner. Tout. Vas-y. Direct. Plus près. Là, plus près, Vaza, je t'envoie tout mon orgasme. Je ressens la foi. Ça y est, je te flagelle. Voilà. Aïe. Ah, il a gardé l'empreinte, le corps. Il a gardé l'empreinte. T'as raison. Allez, encore. Allez. Il faut. Bah, Gus, je trouve que quand tu jouis, c'est pas bien. Non, c'est pas très beau, Gus, ta jouissance. Non. Là, moi, je. Tu me fais mal. Non. Mais non, je te fais pas mal. Je suis dans les. Enfin, Gus. Moi, je veux pas ça. Hein. Moi, je veux pas mal. Bon, bah, j'arrête l'extase. On arrête l'extase. Il y a un truc qui va pas. On arrête l'extase. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Gus? J'ai fait que te rendre ce que tu m'as dit qu'on avait fait. On a fait, c'est inscrit. Pourquoi est-ce que tu es dans cet état, Gus? Ça m'inquiète quand même. Moi, je veux pas d'extase comme ça. Hein. Gus? Allô? Nous l'ai vidé. Gus? m'a vidé. Moi? Mais non, on a fait l'extase. On a fait l'extase contemplatif avec flagellation. J'arrive plus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre? Parce que je crois que toi, tu n'es pas. Il y a quelqu'un d'autre pour prendre la charge là? Parce que je vais appeler Car et Rodi parce que là, j'ai l'impression qu'il y a un problème. Moi, je comprends rien. C'est quoi ces guides? C'est à chaque fois pareil. Vous tenez pas la route. C'est de vous qui n'êtes pas prêts. Hein? On se fait enseigner, on est initié, on fait les choses et vous pétez dans nos doigts. Moi, j'en ai marre. C'est quoi ce level? Ah, regarde-moi ça. Regarde, on peut rien faire. Regarde-moi ça. Voilà, toutes ces souffrances pour rien. On va jamais arriver à l'élévation. Hein. Bon, je vais aller voir ta conscience. Laisse-moi. Ah, Luminita, déconnecte-toi. Non, mais ça va pas. Hein. Il y a un problème. Qu'est-ce que c'est que ces guides de pacotille? Celui-là, il tient pas la route. On n'est pas des guides. Qu'est-ce que c'est que ça alors? C'est juste des prédateurs sexuels. Des êtres qui veulent simplement mon énergie sexuelle, ainsi que tout ce qui peut y avoir trait dans les très très basses fréquences. C'est-à-dire la brutalité, la sexualité basse, la violence. C'est horrible. Oui, ça l'est. Mais tu m'étonnes que la partie du physique, elle tienne pas la route comme ça.
Bah, évidemment. Et pourquoi tu subis tout ça, toi? Bah, je refuse de le subir. Mais on est d'accord? Et ils sont combien? 3. Ils sont où les autres? Ils sont derrière lui. Touche-les pour voir, Mm. un par un. Le Gus, là. Quelque chose près, leur apparence est la même. Ils sont juste pas majestueux ni impressionnants. C'est juste des êtres, c'est tout. Ça ressemble à quoi? Euh, Ils ont une déformation du visage qui leur fait ressembler à un bec. Et leur front est très froncé. Leurs yeux sont jaunes. Et il, il y a des, il y a des, comme des, je sais pas ce que c'est ici, des ramures, je dirais, au niveau des bras. Voilà, c'est C'est ça. des prédateurs sexuels. Ils sont sexués? Oui, ils le sont. Oh, c'est des mâles donc. Oui, oui, c'est des mâles. Tu veux dire que ces les prédateurs me violent, enfin te violent, nous Oui, sommes violés, nous sommes violés. oui, nous le sommes. Nous sommes violés. Je note pour la partie physique, voilà, c'est important, petite note. Bon, si j'ai bien compris, ils ont choisi ton existence, hein, ils ont. Ils ont T'es vraiment sûr? préparé le corps physique à Ah oui, subir leurs assauts euh, en co-créant avec moi, vraiment. ah oui. Bon, demande à Gus s'il n'y a pas un responsable quelque part, enfin Gus ou l'autre qui a redit, est-ce qu'ils ont un chef, un maître, un dieu? Non, ils n'en ont pas. Ils sont juste des, Ces trois là. oui, Ah oui, un clan. Enfin, je sais pas ce que c'est, un truc à ah 3. oui, c'est bizarre. T'es sûr, tu leur as demandé? On va quand même Alors, vérifier, tu sais. Tu vas lui oui, ordonner de convoquer son maître. je Tu me le dis ce fais. qui se passe. Non, on va voir quand même. Il n'y a pas de maître et quand je suis dans sa tête, je n'en vois pas non plus. Ok, donc c'était celui qui est parti en pression, c'est Gus, c'est le chef. Ah oui, pour être partie en pression, une partie Ouais, en alors, pression. il faut le secouer un peu pour qu'il Oui. regonfle, parce qu'il faut quand même qu'il rectifie toutes les Ah bêtises bah qu'il a oui. pu faire. Ouais. On est d'accord. Ah, de toute façon, pour moi, les 3 sont les mêmes, hein. Les Il 3 faut les sont secouer responsables, les alors. 3 sont alignés devant moi et pour moi, Secoue-le les là. 3 doivent agir. Oui, oui, t'inquiète, je secoue. Secoue-le. Faut le réveiller. C'est bon. Oui, oui, c'est bon, tu peux y aller. Si tu veux lui reparler, tu Voilà. peux lui reparler, hein. Oui, non, je sais pas. Dis-lui de retirer tout ce qui a été fait sur toi. Alors, T'énerve pas. Respire. C'est rien. le plus qu'ils ont répandu, c'est la salive. En fait, c'est ça qui provoque des tas de choses sur moi, la salive. C'est une fréquence extrêmement basse qui entraîne des problèmes dans les cellules de mon corps. Exactement comme si je m'empoisonnais avec une substance sur la peau. Ah oui, t'énerve Donc c'est pas. ça. Oui, je sais. Voilà. C'est ce que tu Je fais. sais. Je vais prendre du recul. Non, tu prends la salive, tu la mets à ta fréquence et tu leur répands sur leur corps. À te faire du En bien. plus de mon énergie sexuelle, parce que là, ils viennent de prendre un grand coup. On s'en fiche. C'est pour la foi. Ça marche. Je fais ça. C'est juste pour que tu te sentes bien. Il n'y a rien de grave. Non, c'est vrai. Rien d'irrécupérable non plus. Là-dessus, il avait raison, j'en ai vu d'autres. Mm. Allez. Bon, bah, ça n'a pas l'air de leur plaire, bien entendu. Ben oui, voilà. Ça, c'est les fréquences de joie, messieurs. Euh, Bon, ça va beaucoup mieux. Mais oui, ça Euh, va mieux. Donc, évidemment, ils ont enlevé ce qui pouvait rester comme trace Oui, alors tu en de avais leur où passage. C'était quoi les traces? Alors, Elles sont où? les traces, j'en ai sur le visage, j'en ai sur le ventre, j'en ai au niveau gynécologique, j'en ai sur les cuisses. J'ai l'impression, en fait, d'être marquée, euh, empoisonnée. Je ne peux pas dire autrement parce que c'est l'effet que ça me fait à l'intérieur, D'accord. l'empoisonnement. Donc, Ok. notamment
presque le sang aussi, empoisonné au niveau du sang, c'est-à-dire avec une fréquence que je charrie dans l'ensemble de mon corps. Ah oui, c'est très laid. Est-ce qu'ils enlèvent autre chose? Alors, ils n'enlèvent plus rien, mais je vais vérifier. Oui. Non, c'est bon. Ça te convient? Oui, ça me convient. Eh bien, on va quand même aller sur la partie physique. Oh, qu'est-ce que tu pourrais leur faire? Vas-y, fais-leur toi plaisir. Réunis-les ensemble, suspends-les. Je vais Écoute, juste les faire asseoir dans ma salive. Hein. Oui, oui, tu peux. Voilà. Sinon, tu aurais pu les pendre par les cacahuètes. Pour les prédateurs, c'est pas mal aussi. Mais donc, tu fais Non, comme mais tu veux. assis dans ma salive, c'est très bien parce que des fréquences de joie à cet endroit-là, ça va sauter. C'est encore plus vicelard que ce que je pensais. C'est très bien, ça. C'est très bien. La joie, Allez, c'est la joie. la joie, on reste dans la joie. Assis dans la joie. Le cul dans la joie. C'est très bien, ça. Mm. Arrête, arrête. Bonne idée, j'y avais Bon, pas pensé. je les laisse Alors, on va là. les regarder. On va les laisser là et ils ont l'ordre, bien sûr, de ne pas bouger. Oh ben non. Voilà, il vaudrait mieux pas. Non, c'est mon répandre la salive partout. Oui, si je fais se rouler dedans, ce sera pire. Bah, pendant qu'on est occupé, tu peux le faire, hein. Ça va, pour l'instant, ils sont bien, ils bougent pas. C'est trop gentil. Alors, on y va. On va aller sur la partie physique et on va aller observer Oui. cette partie physique-là, comme ça, juste. L'interroger, l'observer. Alors, c'est bien ce que je dis. Le corps a cette impression d'être empoisonné, en fait, parce qu'il ne comprend pas le fonctionnement des cellules sur certaines parties du corps. Par exemple, toute la serre gynécologique, c'est un poison. Hum, par rapport Ah, au sang, ce que ok. j'expliquais. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quand même dans la matière, Oui, oui, oui. et ils ont fait des Ils choses. Donc, viennent dans la matière. C'est sûr donc qu'ils viennent dans la matière. cherche sur le corps physique les implants, enfin, les mécanismes qui permettent d'empoisonner le corps. C'est ce que je vais appeler la salive. C'est de la salive. Donc, il y en a sur le corps physique. Oui. Eh ben, il faut que tu l'enlèves alors. Oh oui. En fait, je balaye tout avec la joie, hein, parce que c'est mon élément naturel. Hein. Heureusement. Très bien. Voilà. Bien. Comme ça, c'est bien. Et on va revenir vers ces gracieux. Bon, t'en fais ce que tu veux, hein. Il faut dégager ça. Ah Je ben pense que maintenant, je n'ai plus rien à faire avec. Hein. Je vais bien leur signaler, par contre, que je ne veux pas les voir rôder nulle part. Soyons précis. oh, tu vas aller les annuler. Là, ce qu'il faut, c'est les dégager maintenant. Ah ben voilà, je les dégage. Oh. Voilà, les éclairs de joie, ça marche toujours. Bien, Ah. on va aller voir l'origine du problème, hein. Oui, bien sûr. Juste l'observer. On reste comme ça, on observe le moment où, l'origine de cette interférence. On y va. 1, 2, 3. Est-ce que tu vois? Je suis une femme humaine. Alors, je crois que c'est Orinoque, parce que je ne comprends pas exactement le mot que je comprends. Je suis une indienne d'Amérique. Une indienne Orinoque, Ouais, Orinoquais, Ori ça se prononce peut-être quelque chose comme ça. Orinoque, bon, d'accord. Et en fait, j'ai des relations sexuelles avec le grand esprit. Quand? En rêve essentiellement. En tous les cas, moi, je pense que je rêve. Donc tu es à un moment où tu dors? Oui, mais j'ai l'impression d'être
en même temps endormie, mais en même temps en projection de corps. Et je suis prise, parce que je ne sais pas dire autrement, prise par le grand esprit, qui est une espèce de grand oiseau. Je pourrais l'apparenter à un aigle, mais c'est pas exactement ça, parce qu'il a aussi des formes humaines, et notamment un sexe d'homme. Bon, il va Euh, falloir intervenir là. Hein. ah oui. Il va falloir aller à la première fois, toute première Ah, c'est fois. toute petite, Ah ben, on va y aller. 6 ans. 6 ans. On va aller à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui se passe? On y va maintenant. Et tu me dis à 6 ans la première fois, qu'est-ce qui se passe? À 6 ans, la première fois, en fait, je suis enlevée de mon lit par l'esprit. J'ai fait des sorties de corps très rapidement, depuis que je suis enfant. Très rapidement, je fais des sorties de corps. Seulement, c'est à partir de 6 ans que je rencontre, en fait, le grand esprit dont tout le monde parle. C'est celui qui est à l'origine de l'humanité pour moi, en tous les cas de notre peuple. Et il me propose, en fait, de co-créer D'accord. avec lui tout, D'accord. la On va y nature, aller. les arbres, tout. On va y aller. Alors, on va aller au moment où, juste un petit peu avant qu'il se présente à toi. On retourne à ce moment-là. J'aimerais juste ton prénom, enfin ton nom en tant qu'indienne. Kala. Kala. Ah, ok. Allez, tu vas aller au moment où justement tu viens de faire ta sortie de corps, on va dire ce mot-là. On y va et tu me laisses parler avec Kala. Oui. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je suis contente de rencontrer quelqu'un. Pourquoi? Parce que je me sens moins seule. Tu es seule? Ben, en fait, je ne sais pas exactement où je suis. Je sais que je suis sortie de moi, Mhm. mais en fait, je ne sais pas dans quel monde je suis. Tu es J'ai dans du ton mal monde. à voir mieux les choses. Tu es Ah, dans dans ton mon monde à monde. moi? Oui, Mais c'est oui, c'est le merveilleux, ça. tien. Ouais, oui. Kala, tu es dans ton monde et donc maintenant tu peux faire tout ce que tu veux. Alors, dans mon monde, je peux créer la vie. Ah, tout ce que tu veux. Ah, bah alors, je veux plein de lumière. Je veux des fleuves et des rivières et des arbres. Vas-y, vas-y. Je veux que les animaux soient... C'est ce que je fais. Je veux que les Non. animaux soient libres et qu'ils courent partout. Je veux pas un monde où on les chasse. Je veux que ce soit un monde où ils sont libres parce que je n'ai pas besoin de les manger. Je n'ai pas besoin de cueillir quoi que ce soit. Tout peut vivre seul. Je veux ça, moi. Mhm. J'aime ce monde. Mais t'es bien là? Oui. Ben, c'est bien. Et qu'est-ce que tu es? Ah, moi je suis le vent. Je me promène partout et je reste pas. C'est bien le vent. Hmm. Moi aussi, je peux faire du vent. Vas-y. Voilà, je fais une petite brise parce que c'est toujours agréable. Hmm. Bien. Donc tu es le grand esprit? J'ai le droit dans mon monde d'être le grand esprit Bah tu l'es. parce que je crée tout, n'est-ce pas? Oui. Oui, je suis le grand esprit de ce monde. Et j'aime bien. Mhm. Et s'il y a un autre grand esprit qui vient, tu fais quoi? Euh, ben, je serais embêtée, je crois, Ah oui. parce que, parce que je ne saurais pas quoi faire avec lui, parce Ah que mon monde, déjà. il est fait en fonction de moi. Bah oui, mais déjà lui, il ne peut pas quitter son monde. Il peut pas quitter le tien. En fait, tu veux dire que si un grand esprit venait dans mon monde, ce serait un imposteur? Bah, ça veut dire qu'il n'a pas de monde alors. Et qu'il vient prendre le tien. Ah, je veux pas de ça. Parce que si tu as ton monde, tu vas pas dans celui des autres, t'en as pas besoin. Non, c'est vrai, je n'irai pas dans celui des autres. Je pense que ce serait pas, j'aurais pas le droit, ce serait pas permis de faire ça. Mais surtout, t'en as pas besoin, t'y penserais pas. Non, je penserais pas. Donc s'il y pense et qu'il vient, c'est qu'il veut voler ton monde. Bah, je ne le laisserai pas rentrer alors. Alors que s'il faut faire pour pas qu'il rentre.
Je lui interdis simplement d'entrer. Dans mon monde, personne ne peut rentrer parce que je mets des verrous, comme des ficelles que j'attache. Personne ne peut passer. Très bien. Parfait. Donc, tu te rappelles que tout ce qui se présente à toi veut te prendre quelque chose. Parce que Je sinon, il n'en a pas refuse. besoin. Oui, sinon, c'est que c'est un faux parce que sinon, il a tout ce qu'il faut dans son propre monde. Même Je si suis c'est un d'accord. vrai. Non, si c'est un faux ou un vrai, s'il n'a pas de monde, c'est un faux. Hmm. Bien. Et toi, tu es vrai. Oui, Tu es vrai. Bien. Eh ben, je vais te laisser voyager dans ton monde alors. merci Moi, à je vais toi. continuer à circuler. Très bien. On revient ici et maintenant, Luminita. Oui, Longtemps. Très bien. oui, Est-ce que ça te convient? oui, très bien. Ça va? Oui, ça va très bien. On va Je me sens vérifier. très, très bien. Bien. On va retourner voir le corps alors. J'y vais. On se rapproche du corps. Corps. Alors, le corps va beaucoup, beaucoup mieux. Il est bien. Il reste un petit peu agité au niveau émotionnel, mais en fait, pas tant que ça. La joie, qui est mon élément premier, est vraiment présente sur le corps. On peut parler avec la partie de toi qui gère les émotions. Oui, on peut. Tu me laisses parler avec? Oui. Allez, on y va. Dominica, bonjour. Bonjour. Est-ce que tu vas bien? Euh, Bah, pas toujours, Et pourquoi? parce que j'ai l'impression d'être deux. Quoi? J'ai l'impression d'être un triste et un content. Pourquoi? Parce que j'ai fabriqué un triste. Il fallait bien que je fabrique un triste parce que je savais pas gérer les émotions tristes. J'ai laissé l'autre gérer ça. Pourquoi? Bah, moi, je sais pas faire le triste. Je sais faire que le rire et la joie. Quoi? Lui, je sais pas bah, parce que je sais pas faire autrement. C'est- Mais c'est pas grave parce que le triste, il gère très bien. Ouais, il gère très bien. Parce qu'il est fait pour ça. Quand je Pourquoi l'ai est-ce qu'il est fait pour fabriqué, ça? c'est moi qui l'ai fabriqué pour qu'il Pourquoi tu gère l'as ça. fabriqué? Ah ben je l'ai fabriqué parce que c'est plus pratique qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe que de ça et moi je m'occupe du reste. Pourquoi? Bah parce que c'est plus pratique qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe de ça et moi je m'occupe du Pourquoi c'est reste. plus pratique? Bah parce que c'est lui, il est fait pour s'occuper de ça et moi je m'occupe du reste. Pourquoi? Ben bah, parce que lui il sait s'occuper de ça et moi je sais m'occuper du reste. Pourquoi? Euh, Parce que je sais pas. Pourquoi tu sais pas? Euh, je sais pas pourquoi il est là. Pourquoi tu sais pas Euh, pourquoi il est là? Parce qu'il est en trop, en fait. Pourquoi est-ce qu'il est en trop? Parce que j'en ai pas besoin. Pourquoi t'en as pas besoin? Parce que j'ai pas de problème pour gérer les émotions. Pourquoi t'as pas de problème pour gérer les émotions? C'est
c'est mon boulot, c'est ce que je dois faire. Comment? Je prends en charge chaque émotion, je l'analyse et j'agis en fonction. Je trouve ça facile et normal. D'accord. Il n'y a donc pas de problème. Bah non, il y en a Tout va pas. bien? Oui, tout va bien. Eh ben, c'est parfait. Je te laisse alors. Bon, d'accord. Luminita, connecte-toi. Oui. Très bien. Pourquoi est-ce que tu es dans cette humanité en cet instant? Pour apporter la joie. Je te laisse. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Oui. N'importe Je veux quoi. pas revivre ça. Je veux pas être dans le corps de l'entité quand ça arrive comme ça. Je veux pas être dans son corps. C'est dommage. On aurait pu te faire chanter aussi ou danser. Ah non, mais Cuisiner. J'aurais pu te mais cuisiner c'est aussi. pas possible. L'excitation qui montait au fur et à mesure, j'ai dit je vais crever dans le corps de l'entité. Le corps de l'entité. C'est terrible. Terrible. Oh, mais il c'est s'est bouffé tout seul. Excuse, il faut rigoler. C'est la au joie. fur et à mesure où tu parlais, j'ai dit, mais il va lui proposer quoi? De l'étrangler? Je me suis dit, qu'est-ce qu'il va lui faire, quoi? C'est pas possible. Oh, il quelle horreur. bavait d'anticipation. Plus je jouais, excusez-moi, à la conne disciplinée New Age, plus il bavait d'anticipation. Il va se jeter sur l'écran, j'ai dit c'est pas possible. Et il s'est bouffé tout seul. En fait, il n'arrivait plus à tenir le coup. Ça répétait guide, guide, guide. Et en fait, c'est parti complètement nulle part. Et il n'y avait que la relation sexuelle qui venait à l'esprit. L'excitation sexuelle, elle était tellement violente. Il n'arrivait plus à penser. Ça marchait plus dans sa tête, quoi. C'est impressionnant. Le deuxième chakra, il était à fond. Et rien ne passait. Rien n'arrivait au-delà. Ça, c'est vraiment un truc à faire. Il faut y penser quand on a des prédateurs sexuels avec des entités, en fait. Remets ton micro, Luminita. C'est le faire saliver. En fait, il imagine, donc, il est dans son truc et en fait, il rentre profondément dans sa personnalité. Il anticipe, en fait, il fait créer. Il est en co-création. Du coup, il vit en direct. Mais le problème, c'est que la conscience, elle a ses fréquences. Et du coup, c'est plus lui qui gère. Et il s'est pris. Ça fait du bien de voir ça. Voilà, faut rire parce que sinon, hein, franchement, c'était atroce. Donc. Ah oui. Bien sûr. Donc, on a une conscience qui est quand même bien sous une bonne emprise. Hein. Ça vous a parlé, Luminita? Oui, beaucoup. Déjà, parfois, je fais des sorties de corps la nuit. Et j'ai rencontré 2 ou 3 fois des anges, des guides que moi, je ne croyais pas à tout ça. Et quand je voulais les regarder, moi, je n'avais pas cette information pour pouvoir toucher ou vérifier. Je voulais regarder leur visage. Je voyais tous les ailes, tout. Le visage, rien. Je n'arrivais jamais à voir leur visage. Et ça me semblait un peu bizarre. Ils étaient là, ouais, on est là pour t'aider. Bien sûr, on a vu comment. Hein. Ah tout va bien. Et puis, ouais, moi, ça me parle beaucoup. Toutes ces émotions, puis cet enfant, la conscience que elle s'est créée quelqu'un qui l'aide gérer les émotions tristes parce qu'il y a tellement de souffrance pour un petit enfant qui est déjà assez timide, assez au bon moment, elle croit que la souffrance fait partie de sa vie, que c'est normal. Il y a à la maison le bourreau, il y a à l'école le bourreau, la maîtresse qui la prend aussi en grippe et qui l'humilie devant les autres collègues. Et, j'ai vécu que des choses horribles pendant mon enfance. Après, j'ai grandi, j'ai fait un travail sur moi, mais voilà, c'était assez hard. En fait, oui.
En fait, oui, on a donc un choix de vie, plusieurs choix de vie, ça fait certainement un petit moment, hein, que c'est comme ça, où vous n'avez pas eu le choix, donc on vous a mis dans des lignes de temps contrôlées avec des potentialités de souffrance et de dissociation, en fait. Vous êtes dissocié. Ce qui vous sauve, entre guillemets, c'est que profondément, la conscience est joyeuse. La Mhm. conscience, elle Ouais, est déterminée, elle a de la ouais, ça. volonté, Têtu. voilà, têtue, ouais. Ouais. Et en fait, c'est juste qu'elle a gardé en mémoire cette vie de cette petite indienne, hein. Alors, Aroako, je sais pas, on peut Mais te c'est assez regarder. rigolo parce que dans une sortie de corps que j'avais fait, je Mhm. suis arrivée dans justement une tribu indienne et j'étais le chef de tribu. Et je suis morte en fait avec la peur qu'est-ce que ça va arriver après mon départ. Oui. Ouais. Ouais. Et j'ai fait Euh, plusieurs lignes de vie que j'ai vécues. J'étais sorcière, brûlée sur les Ouais. bouchers. Ouais, mm. c'est ça. J'arrivais pas à gérer tous ces voyages que je faisais, je comprenais pas. Et oui, c'est le but en plus de vous mettre dans une illusion où en boucle vous revivez des souffrances en fait. Ça Mhm. permet de dissocier, d'avoir un guide soi-disant qui vous aide, plusieurs, et pendant ce temps-là, ben, ils viennent chercher votre énergie sexuelle. Mais Voilà. j'ai jamais cru au guide ou quoi que ce soit. J'ai vécu dans la religion quand j'étais toute petite parce que mes parents ils faisaient partie Oui, d'une oui. secte, les deux. Ouais. Donc, mon père il est parti quand j'avais 2 ans. Donc, j'ai vécu dans la religion, la prière, le matin au soir, avant de manger, avant machin, nanana. Mais Ouais. en grandissant, je me suis éloignée parce que je ne voulais pas. Heureusement. Heureusement. Ouais. Parce qu'ils disent bien là qu'il faut s'abîmer dans la prière, s'abîmer dans la foi, se flageller, donner son corps au guide pour être content. Alors après, ils avaient prévu de vous mettre dans une vie de contemplation de monastère. Enfin bon, bref. En fait, ils vous gardent, ils voulaient vous isoler là. Ils essayaient de vous pousser à partir loin, toute seule, et même votre conjoint, il dégage. Enfin voilà, c'était leur but. Mais bon, ils n'y arrivaient pas, hein, c'est surtout ça. C'est Et grosse difficulté. le fait aussi de ne pas pouvoir avoir des enfants, c'était quelque chose de Ah ben oui, bizarre parce qu'il n'y avait aucune cause médicale à ça. ben oui, bien sûr. Donc, voilà. Bien sûr, tout est bien fait, hein, puisque eux, ils Mhm. prenaient la place, ils mettaient leur fréquence. Cette salive, c'est les implants, hein, donc Oui, il y en c'est avait ça. sur la partie physique et sur la partie subliminale. Moi, c'est comme s'ils mordaient ou vous bavaient sur votre corps pour Et avoir ils des se sont traces. Et voilà. acharnés sur moi depuis un mois. Je ne vous dis pas. Grippe, bronchite, otite. J'ai tout eu. Je suis la moitié sourde déjà Ah, après l'otite. Euh, bah oui, ils ont mis la de pression. nouveau, la gorge, et puis tout ça. Je me suis dit, oh, pourvu que j'arrive à refaire cette session. Ouais, Ouais, bravo. ça va aller, Ouais, bravo. Bah, c'est la volonté et la joie qui vous sauvent bien. Oui. Et puis la décision de la conscience de s'en sortir, parce que si on l'a vécu, c'est qu'elle l'a créé. oui, Et donc, ça a été vite expédié. Et on est retourné à l'origine. Donc, on a cette petite fille indienne, Bambalacé, qu'elle est le grand esprit elle-même et qui n'a pas besoin de quoi que ce soit. Donc, ça a changé pas mal de choses. Et puis, bah, sur la partie physique, il y avait une dissociation. Donc, du coup, elle a repris aussi rapidement cette partie-là d'être dans la joie. Donc, maintenant, il faut laisser métaboliser. oui. Si vous avez des capacités de sortie de corps, bah, vous vous rappelez toujours que vous êtes le maître et que personne ne doit bouger. Ça dégage et il faut laisser maintenant le corps reprendre en fait ses fréquences. Elle a mis de la joie, donc ma foi, hein, c'est le plus important. Et puis, Très bien. il y avait rien dans la matière ici. Si, pas là quand on est C'est juste, venu. ouais, Ouais. ouais, ouais. Si, Ils mais ça viennent, ils passait. venaient. Si, Ouais. il Ah, il venait. venait. Oui, oui, oui. Quand on constate qu'il n'y a rien à l'instant présent, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien eu. Ça veut dire Mm. qu'on n'est pas au bon moment. Je me suis dit, bon, on va directement aller voir la conscience. J'aurais pu très bien voyager dans l'espace-temps pour trouver à un moment donné, aller voir quand les trucs bougent et des choses comme ça. Mm. Ça sert à rien. Si on trouve d'entrée, il n'y a pas de fantôme d'entrée, il n'y a rien. Je ne vais pas m'amuser à décortiquer la partie physique. Je vais directement aller voir la conscience qui va gérer elle-même. Elle est assez grande et autonome pour faire ces choses-là. Donc après, vous avez des capacités médiumniques qui vont pas changer, qui vont peut-être même augmenter, des ressentis. Si vous allez à l'hôpital, vous verrez toujours des ombres et des voix qui vous appellent. Nous, c'est notre quotidien. Dans les hôtels aussi, dans les supermarchés, dans des endroits bien lourds, on ressent, on voit. Bon, c'est à nous de dire dégage, t'approches pas, fantôme ou pas, on ne peut rien faire, fous-moi la paix. Voilà, je veux dire, à un moment donné,
Ça, mais voilà, de savoir que maintenant vous êtes libre et que vous avez tous les pouvoirs de gérer tout ça, ça va bien vous aider en fait. Très bien. Luminita, est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez être flouté ou pas? Non, non, ça va très bien. Ah, bah merci, ça ira plus vite déjà. Mais Merci oui, pour tout le monde. oui, oui. Alors, je vais vous garder un petit instant, je vais couper Oui, l'enregistrement. Merci Barbara. Merci merci, Luminita. merci beaucoup.